salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial qui n'est pas du tout à mon habitude de faire. On va venir couper du bois, donc on va couper des branches qui me gênent durant tout l'été pour passer mes enrouleurs, pour passer mes rampes de pulvé ou toute machine qui peut passer et qui gêne, même mes rétroviseurs de tracteur qui gênent. Donc pour ça j'ai ramené, donc je suis venu avec le case et le godet, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Au pire on remettra un godet de bois à la fin. Donc j'ai ramené avec moi donc évidemment un bidon d'essence. Donc le mélange est déjà fait, donc c'est huile et essence mélangées. Comme si je me trompe pas, c'est une tronçonneuse 2 temps, si je me trompe pas. J'ai ramené de l'huile, mais bon j'ai fait le plan de partir de la tronçonneuse pour la chaîne. Et j'ai ramené la petite tronçonneuse, ma tronçonneuse tout simplement. Donc il faut savoir que la tronçonneuse, à la base je n'avais pas. C'est ma mère qui m'a acheté à mon anniversaire, tout simplement parce que je voulais mon drone. Et elle m'avait offert ce cadeau là avant, donc j'étais un petit peu déçu sur le coup. Mais bon, évidemment, le drone était juste derrière. C'était une petite blague de ma mère. Mais aujourd'hui, elle me sert pas mal parce que l'année dernière, je me suis servi un petit peu. Et là, cette année, on va s'en servir encore. Là, je dois avoir, je vais vous montrer juste après. Là, j'ai au moins 4 branches à couper, 4 ou 5 branches à couper. Vous allez voir, enfin, c'est des grosses branches. Hein. Vous allez voir, moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, évidemment, déjà, au début de vidéo, je vais commencer. Vous pouvez donner des conseils, je suis pas contre. Mais venez pas trop critiquer. C'est pas mon métier. C'est la deuxième fois que je fais ça dans ma vie. Donc, évidemment, je vais d'abord faire ça par sécurité, plutôt que de faire ça plutôt propre. On va faire le mieux possible, mais voilà, c'est pas mon métier comme je vous l'ai dit. C'est la deuxième fois que je fais ça, donc ayez un peu d'indulgence. Donc nous voilà auprès des branches qu'on va couper. Donc déjà celle qui est au-dessus de moi, qui est juste là. Donc on peut voir qu'il vient se mettre au niveau du champ. Hein. Là je suis dans le champ, si je me lève, voilà, il vient au-dessus de moi. Donc là j'en ai une, deux, trois au fond, et peut-être une quatrième. Je vais voir, mais la quatrième, peut-être qu'elle me gêne pas trop. Et j'en aurai une aussi après, j'ai carrément là-bas un arbre à couper, mais ça on ira voir après, si on a le temps aujourd'hui. Donc pareil, quand je fais du bois, je mets pas de gants. Tout simplement, c'est que je n'ai pas de gants, et mes gants que je me sers pour les carottes sont bien trop épais pour faire du bois. Bon ça y est, la machine est allumée. Donc là, il va y avoir beaucoup d'accéléré, je pense, dans la vidéo, plus que d'explications, tout simplement. Encore une fois, je le répète, je ne connais pas du tout tout ce qui est pour le bois. Donc là, on va commencer par couper la première branche. Et après, je vais voir si je la mets en morceaux ou si j'en coupe plus d'un coup. Bon ça y est, la première branche tombée, vous avez pu le voir. Donc j'ai commencé à tout ça, c'est un peu plus long. Parce qu'évidemment je vais couper tout ce que je vais pas garder. Je vais ramener dans le champ, ça je verrai plus tard ce que j'en fais. Donc j'ai commencé à tout enlever. Donc l'objectif c'est qu'il me reste plus que la branche. Tout ce qui est autour, voilà comme ça. Et encore, je peux peut-être regarder un petit peu. Voilà, si je vous montre quand même. Mais dans l'ensemble, toutes les petites branches, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Tout ça, je vais les enlever et je vais les poser dans le milieu du champ. Alors ce qui est dommage, c'est que mon champ était pas trop mal préparé. J'ai déjà déchaumé une fois avec une déchaume normale. Et j'ai déchaumé hier matin. Hier, je me suis déchaumé avec le lancer déchaumeur sans rouleau pour laisser le terrain aéré. Comme cette année, les terrains sont très froids. Même si on n'arrive que fin mars, les terrains sont extrêmement froids. Donc on fait du pané au mois de mai, je vais réchauffer le maximum possible avant. C'est pour ça que j'ai passé ce déchaumeur là. Donc maintenant, je vais continuer, je vais tranquillement, je pense, finir cette branche là avant d'attaquer une deuxième. Parce qu'il est... ça paraît pas, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus. J'ai fait du roto. Et cet après-midi, je suis allé aider mon beau-père à décoller son camion. Parce qu'il était en gros, il ne pouvait pas passer avec son camion. Donc j'ai perdu du temps. Donc évidemment, il est beaucoup plus tard, il doit être 3 heures, quelque chose comme ça. Donc je sais pas, je vais attendre de faire les 4 branches ou les 5 branches aujourd'hui.
Ça y est, j'ai fini la première branche. Donc, le résultat. Voilà ce que j'ai gardé. Donc j'ai fait des rondins normalement pour une cheminée. Donc il faut savoir que tout ce bois là en fait, donc ça arrange bien la mère de m'avoir acheté une tronçonneuse. C'est qu'eux ils ont une cheminée. J'ai un poêle à granuler, donc j'en ai pas besoin. Par contre mes parents eux ont une cheminée. Donc tout le bois que je coupe évidemment je leur donne, ce qui est logique. Et là on a tout ce qui est petites branches que moi j'estime ne pas garder pour mettre dans une cheminée. Donc il y a quand même plus de merde que de bon. Mais bon après, moi mon but c'est de dégager toutes les branches qui me gênent pour traiter et non faire du bois pour le plaisir. Donc maintenant je vais continuer, j'ai encore je pense 2 ou 3 branches encore à couper pour pas que je puisse passer tranquillement. Bon, j'avance en deuxième branche, mais j'ai plus d'essence. Donc on va refaire le plat, mais je pense que ma chaîne dans les dents de bien usée, ça coupe mon cou bien. Donc ça je vais voir ça ce soir en rentrant. Là, juste je vais continuer. Si j'avais déjà fait les 4 branches là aujourd'hui, ça serait bien, il ne me resterait plus qu'un arbre là-bas là, à faire. Ça c'est intelligence, j'ai même pas mis le côté tout droit. J'aurais pu le mettre droit, mais non, c'était plus rigolo quand ça penche. Hop. Là. Allez, c'est parti pour un tour.
fait bien une petite heure que j'y suis, donc j'ai fait trois grosses branches. Là-bas il y a un tas, là il y a un tas et il y en a un au fond. Et il y a beau avoir un petit vent, franchement, il fait chaud, très chaud. Du coup quand on regarde, attendez, il faut aller de l'autre côté. Donc là je me suis mis sur le bord du champ, hein. Évidemment vous voyez la différence. Et je me rends compte que je veux encore abattre la branche qui est juste là voilà. Mais je me rends compte qu'au fond, là, si je vise bien, il y en a encore une, deux, voire trois encore à abattre. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, là il va se trouver de 5 heures déjà. Donc je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui c'est sûr. J'en ferai encore quelques branches mais c'est sûr que je vais pas réussir à tout faire. Et demain ils annoncent une tempête. Donc j'ai pas en début de vidéo mais là on est le 30 mars. Donc ça fait 2 jours que je suis rentré de vacances. Donc c'est là, ça fait une petite reprise bien sympathique. Donc moi je vais continuer, je vais essayer d'en rabattre encore une ou deux. Et puis après on va commencer à changer le godet. Et je pense que si je suis bon, je vais en mettre un bon paquet dedans. Et pas laisser grand chose dans le champ ce soir. Et évidemment, tout ce qui est déchets, donc il y a tout le tas qui est ici. Et le tas qui est au fond, j'y vois au début. Bien. Et vous avez vu tout à l'heure quand je suis un amateur et un débutant, si j'ai réussi à coincer la tronçonneuse dans une branche, je savais pas du tout comment la retirer. Bon après j'ai pris le risque de pousser la branche, la tronçonneuse est tombée et elle n'avait pas cassé heureusement. Après en dessous ça reste mou, hein, c'est de l'herbe, du sable donc il n'y a pas trop de risque. Bon par contre je vais pas finir ce soir, hein, ça c'est sûr. Là il me reste le bout de branche qui est ici et une branche qui est derrière là-bas à faire. Et puis après ça va être bon, en plus on annonce de l'eau ce soir donc il faut essayer de ramasser le maximum quand même. Du moins de ce qui est coupé pour voir l'avancée. Donc on a le taquet ici, celui-là que je vais finir. On a le plus gros tas, c'est celui-là. Là il y a un petit peu quand même. Donc la branche que je vais finir qui est là. Et le tas du départ qui est ici. Mais comme je dis, il y en aura plus que prévu parce que finalement je me rends compte quand je me suis bord du champ et j'arrive au-dessus de moi que l'arbre il vient quand même énormément dans le champ. Donc j'en dégage le maximum. Mais ne vous inquiétez pas pour l'arbre, il va repartir très bien. Et il sera même pas malheureux du tout dans l'été. Bon, ça y est, on a chargé un godet. Alors vous avez vu que Sarah est arrivée. Donc elle remet la tronçonneuse, ça permet d'en mettre plus dans le godet. On l'a pas chargé correctement, ni rempli. De toute façon, si je regarde derrière moi, il reste encore un tas là-bas, un petit peu là. Donc j'ai essayé de quoi faire un petit godet. Ça n'a rien à remplir, de faire un gros pour rien avoir derrière. Au moins, ça fait un peu de bois pour mes parents pour cet hiver. Non, pour l'hiver prochain, on va regarder après. Parce que maintenant, on va le remettre au garage. On va le stocker au garage pendant au moins 1 an ou 2 pour qu'il sèche, pour qu'après les parents puissent s'en servir. Et donc il restera aussi à dégager toute la merde et 2 tas là et puis un petit peu à mes pieds là qui reste. Mais tout ça j'aurais dégagé plus tard. Donc là on approche des quasiment 19 h. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer au garage et tout ça je le ferai demain parce que demain il y a de la flotte, du vent.
Donc tout ce qu'il faut pas, normalement je me semais les radis le vendredi, mais bon, on verra selon le temps qu'on aura. La semaine prochaine sera, non, apparemment ce sera mieux, mais bon la semaine prochaine on reprend le poireau. On a arrêté 15 jours, donc là ça y est, on va arriver au bout des 15 jours. Donc on va redémarrer pour 3 semaines à peu près, 3 semaines de poireau à la journée. Donc moi j'allais arracher constamment du poireau. Donc ça va être plus compliqué de faire de bois après. Mais bon, il en restera à faire, donc on le fera après ou alors à la fin du poireau. On verra si j'ai le temps entre deux. Donc comme vous avez pu voir, je suis pas un professionnel du bois, mais je me débrouille pour faire ce que j'ai à faire avec les branches que j'avais à couper. Donc j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça soutient énormément la chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!